binette, débroussailleuse et huile de coude. Ce sont les remplaçants des pesticides dans les parcs et jardins de la ville de Versailles, où depuis 5 ans, leur utilisation est proscrite. Désormais, place à des petites astuces plus écolos, comme le paillage, des copeaux de bois posés au pied des arbustes. Ça limite quand même beaucoup les mauvaises herbes. Ça remplace, oui, tous les produits phytosanitaires qu'on pouvait mettre avant. Et depuis la suppression des pesticides, plus besoin d'interdire les pelouses au public après leur traitement, et des espèces de fleurs et d'insectes font leur réapparition. On a une flore spontanée qui peut revenir, avec des pâquerettes, parfois quelques pissenlits. On peut avoir des roses trémières aussi qui apparaissent dans les interstices des rues. Donc ça embellit notre cadre de vie naturellement, on va dire. Mais en terminer avec les pesticides pour les associations, cela va au-delà des bénéfices écologiques. C'est un enjeu sanitaire, même dans son propre jardin. Il y a plus de risques de développer certains types de cancers, certaines pathologies neurologiques comme la maladie de Parkinson ou l'Alzheimer. Et malheureusement, sur les jardiniers amateurs, ces impacts sont identiques puisque ce sont les mêmes matières actives qu'on utilise aussi au jardin. Longtemps mauvais élève en la matière, la France s'est fixé l'objectif de réduire de 50% l'usage des pesticides d'ici 2018.